Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonjour, merci encore une fois de nous regarder. Bienvenue dans cette nouvelle production du sport. On va parler de l'OPA de la République démocratique du Congo. Un seul point, en tout cas pour aujourd'hui. Il s'agira bel et bien de cette Coupe d'Afrique des Nations qui intéresse au plus haut niveau les Congolais qui seront derrière leur télé pour devoir regarder le match. Batata bamama bandeko kan ezoya kala pete Coupe du Monde ezobanda biso tolinga bale yango oyo kasi topesa maboko na baléopard na biso toyebi ke tokozala ebele na Maroc ebele mpo bazokobeta malamu tokoencourage bango na nyonso na ndenge bazobeta mpe na oyo ya sika tozelaki yango ekomi yango oyo eza na bacouleur ebele mosusu yango oyo mosusu yango oyo kasi eloko tozozenga na bandeko na biso bakongole tozwa ya sika kasi ya solo parce que kosomba ya solo yango mpe ezali kosoutenir ballon congolais mpe baléopard na biso toza na bango mpe tokotikala kaka na bango yango oyo esi ekomi bonne chance na baléopard na biso mpe na Congo mobimba. Nous sommes plus que motivés de pouvoir prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. On va utiliser nos 27 joueurs parce que lui ne sera pas de la partie. Il s'agit bel et bien de Simo Banza qui a quelques gènes toujours qui sera forfait pour la rencontre. Voilà, c'est que le Sébastien Desabre a pouvoir révéler en conférence de presse d'avant-match tenu du côté du Rabat. C'était hier. Regardez. Comme à notre habitude, nous avons essayé de bien nous préparer malgré les petits inconvénients causés par le report d'arrivée des joueurs. Mais voilà, on est extrêmement motivés pour participer à ce grand événement africain. Bonjour à tous. On est très content, très heureux de faire partie toute la nation et nous, la RDC, on est très content de participer cette compétition et nous on est focus, mais tout ça va. Moi je sais pas, nous on se concentre sur nous. Sans se préoccuper de ce que pensent les autres, nos adversaires. On sait que on met des choses en place pour essayer de bien jouer au football, de gagner un rapport de force contre n'importe quelle équipe, en sachant que c'est difficile, tout est difficile. C'est un match d'ouverture avec beaucoup de motivation. Rentrer dans une compétition, c'est jamais évident, quel que soit l'adversaire. Nous, on va simplement s'attacher à être très rigoureux, très sérieux, très discipliné pour se donner le maximum de chances de l'emporter demain. Je connais le Bénin, je connais Garnot, c'est effectivement des discours souvent qui sont qu'embellissent un peu l'équipe adverse, mais nous on est concentré sur nous-mêmes. On sait qu'on a des qualités, mais on sait aussi qu'on a des choses qu'on doit s'améliorer. Donc faisons les choses tranquillement, faisons un bon match demain, beaucoup de résilience. Mon équipe, en tout cas, elle sera comme à son habitude, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme. Et après, le foot, ça reste le foot. En tout cas, on sera très motivé demain. Et on espère bien sûr remporter ce premier match. Pour un entraîneur, c'est toujours intéressant de voir le comportement de mes joueurs, notamment dans des situations où on commence effectivement à se montrer de plus en plus. On sait que les grandes équipes, ça ne manque pas d'humilité, ça joue, ça progresse tout le temps, et c'est le discours que j'ai avec mon équipe. Parler de favoris, ou parler de... Nous, on veut aller le plus loin possible dans cette compétition, et il y a des étapes, il y a de très belles équipes également, c'est très ouvert. Nous, on se concentre sur nous-mêmes. Moi, ce que je veux simplement, c'est que, vous l'avez dit, on sort de bons matchs contre le Cameroun, contre le Nigeria. On est au bord de la Coupe du Monde, mais on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et on a montré de bonnes choses. Et ce que j'attends de mes joueurs, c'est de faire preuve de beaucoup de professionnalisme pour aller encore chercher mieux et non de se satisfaire de ce qu'on fait, parce que ça peut être fragile.
j'ai de grands professionnels et je suis très impatient de voir comment on va se comporter dans cette compétition parce qu'on doit garder cette résilience, cet engagement, ce respect du jeu. Et donc voilà, et ça passe déjà par beaucoup de concentration demain, sans sous-estimer personne, parce que on est capable effectivement de battre des équipes qui sont devant nous, mais on est aussi capable de faire de moins bons résultats contre d'autres. Sur la première question, je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas savoir combien on va terminer dans notre pool. Ce qui est sûr, c'est que on veut se qualifier au prochain tour. Ça, c'est notre prochaine étape, quelles que soient les équipes qui sont dans notre pool. Aujourd'hui, c'est le Sénégal, Bénin, Botswana. Nous, on n'est pas dans dans la même optique que les qualifications de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'était une chose. C'est vrai qu'on avait le Sénégal dans notre pool. Là, on est sur une Coupe d'Afrique des Nations avec un contexte totalement différent. Donc, on va rejouer le Sénégal sur le deuxième match. Mais vous me reposerez la question. Nous, on est concentré sur le match de demain, qui est le match du Bénin. Après, sur la deuxième question, effectivement, il y a 14, mais j'allais plutôt dire qu'il y a des joueurs qui découvrent pour la première fois le CAN, notamment des jeunes joueurs qui marquent aussi le fait qu'on a souhaité depuis un an et demi, régénérer un petit peu cet effectif en prévision des échéances les prochaines années, commencer à intégrer quelques jeunes. L'amalgame se fait bien. J'ai la chance de m'appuyer sur des cadres, qui sont là depuis longtemps, qui sont très ouverts, qui donnent beaucoup de conseils, qui facilitent l'intégration des jeunes. Ça s'est fait plutôt naturellement et on est très très soudés entre nous, que ce soit entre le staff, les joueurs entre eux. On est une belle famille qui veut atteindre un bel objectif dans cette compétition et surtout montrer de quoi le football congolais est capable à l'international. Garnot, j'ai beaucoup de respect pour lui, d'abord parce que c'est mon aîné, et puis parce qu'il a eu une belle carrière en tant que joueur et qu'entraîneur. Voilà, maintenant, demain, on sera forcément opposants et on va tout faire pour battre cette équipe du Bénin. La deuxième question, c'était... Vous préférez qu'on vous appelle Sébastien Dessart, le demi-finaliste, ou c'est lui qui a qualifié? Alors, celui qui a qualifié, j'ai rien qualifié du tout pour la Coupe du Monde, puisqu'on est au barrage. Oui, c'est subtil, mais c'est des détails qui sont importants quand même. Donc, je préfère qu'on m'appelle Sébastien Dessart, tout simplement. Et la troisième question, la Tunisie, oui, j'ai travaillé à l'Espérance de Tunis, ça fait un petit moment maintenant, des super souvenirs et j'y retourne de temps en temps. J'ai dans ma famille également des personnes qui sont originaires de Tunisie, donc bien sûr, je suis toujours les résultats, que ce soit de l'Espérance de Tunis ou de l'équipe nationale. Oui, on sait qu'on est très 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 soutenu, bien sûr. On le ressent. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille au Congo, donc on connaît le contexte. Ce que je vais leur dire, c'est simplement ce message, c'est de leur dire que on a réussi à les rendre heureux au mois de novembre avec 2 belles prestations. Les joueurs ont été fantastiques pour donner une bonne image du Congo, une image de résilience, difficile à jouer, bien organisé, dur. Et quoi qu'il arrive demain, c'est cet état d'esprit qu'on aura sur le terrain. Sur la première question, je pense que c'est plutôt une chance d'avoir 11 joueurs qui découvrent la compétition parce que ça amène de la fraîcheur, ça amène un substrat de motivation, ça amène aussi un peu l'appréhension de rencontrer d'intégrer une si grande compétition. Et à côté de ça, comme je l'ai dit, on a des cadres, vous l'avez dit, avec Chancel qui est à sa 6e CAN, qui sont capables de relativiser certaines choses. Donc, je pense que c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre nécessaire à la fois pour pas que, on va dire, quand on fait beaucoup de CAN, ça devient quelque chose de naturel. Et d'un autre côté, d'avoir l'excitation des jeunes qui vont nous donner du punch et du dynamisme. Et puis la dernière séance d'entraînement et l'ambiance conviviale, les léopards de la République démocratique du Congo se disent tellement être prêts à pouvoir mouiller les maillots pour remporter leur premier match aujourd'hui face au Bénin.
Voilà donc cette détermination, très belle ambiance dans la tanière des Léopards de la RDC qu'on peut déjà regarder. Et puis au sortir de cette séance d'entraînement, fiston Kalala Maël et les Sigorges congolais s'est dit tellement être prêt. Il évoque que la RDC va devoir continuer à jouer match par match, c'est-à-dire préparer les matchs face au Bénin, différemment du match face au Sénégal, également différemment du match face au Botswana, mais aussi aller avoir une idée sur la Coupe du Monde. Donc, vous savez, la République démocratique du Congo est en 11 matchs, c'est-à-dire 90 minutes pour devoir se qualifier à une Coupe du Monde historique qui pourrait arriver. Ce sera soit face à la Nouvelle-Calédonie ou alors face au Jamaïque. Fiston Kalala Maël, regardez. Ouais, déjà la préparation s'est bien passée. Je pense que demain c'est mon premier match. Dans ce genre de compétition, il faut faire tout pour prendre les 3 premiers points pour se lancer dans la compétition. Et on va aller match par match. On ne peut pas venir parler beaucoup. On va se concentrer. Demain c'est Bénin, et après Sénégal et après Botswana. Je pense qu'on va aller match par match. Et on va voir ce que ça va donner après. Les éliminateurs de la Coupe du Monde, ils étaient à un point pour se qualifier pour aller à la Coupe du Monde. Donc ça montre qu'ils ont une très belle équipe, une équipe costaud. Je pense que demain ça sera vraiment un très bon match à jouer et à voir. Et puis la RDC va devoir arborer une nouvelle tunique. L'équipementier Umbro de la République démocratique du Congo a pouvoir annoncer les nouveaux maillots de la République démocratique du Congo. La RDC qui fera peau neuve, comme on peut déjà regarder dans cette image de présentation des nouveaux maillots de Léopards de la République démocratique du Congo avec 3 couleurs, le bleu, le rouge, mais aussi la couleur blanche. Voilà, ils ont eu à pouvoir parier. Et d'ailleurs, c'est sur notre page Facebook que plusieurs internautes pensent à un 11 de départ probable pour la République démocratique du Congo afin de pouvoir battre les Bénin. Cela pourrait être chamboulé. On pensait à un Lionel Passy dans le Berche, sur les deux côtés Maswaku ainsi que Ponzembe, Chancel Mbemba, Bissaka ou Noah Sadiki. Samuel Moutoussam, les joueurs d'ailleurs qui a Carbière qui a été beaucoup plus utilisé en sélection nationale au milieu de terrain. Il y a Moukaou, Nathanaël Mboukou ou Bakambu et Meshak Elia. Est-ce que ces 11 débats vous intéressent? On va devoir suivre cela en commentaire. Je vous donne le rendez-vous pour aujourd'hui avant de pouvoir mettre terme à cette collection des sports. La RDC va devoir croiser les Bénin tout à l'heure à partir des 14h30 heure de la ville de Goma et Serra, 13h30 à Kinshasa. Le Sénégal va devoir croiser les Botswana à 16h, le Nigeria face à la Tanzanie sera à 18h30 et puis la Tunisie pour devoir boucler la journée d'aujourd'hui, ce sera face à l'Ouganda à partir de 21h. Pour ce qui est des résultats pour hier, il s'est agi de ce match nul entre le Mali qui pensait encore s'être imposé, mais c'est la Zambie qui est venue égaliser les Chipodopolo en boss de la Zambie face aux Aigles. C'était le score des 1 but partout. L'Afrique du Sud a raison de l'Angola sur la note de 2-1. Même score également qui a permis à l'équipe chère à Mohamed Salah de pouvoir s'imposer devant le Zimbabwe. Amis sportifs, cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est à suivre. C'est ici sur les Volcanos. Portez-vous bien. Au revoir.